Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a eu raison cet après-midi au stade Kamalondo à Lubumbashi sur l'équipe soudanaise d'Al Hilal. 3-1, c'est le score final. L'association sportive club est en course face aux Égyptiens de Zamalek. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes. Si la réalisation est prête, Ndaye Ilambwechi nous fait un commentaire sur le match du tout-puissant Mazembe. Suivez. La belle affaire a été réalisée lors de cette 5e journée de la Champions League de la CAF par les protégés du coach Patrice Carteron du TP Mazembe de la RDC, qui a battu la formation de Al Hilal du Soudan sur la marque de 3-1. C'est dimanche 10 août 2014 au stade de TP Mazembe de Kamalondo dans la ville de Lubumbashi. Cette victoire permet au Corbeau de se qualifier en demi-finale avec 10 points dans son actif dans le groupe A. Un motif de fierté et de joie pour les amoureux du ballon rond et surtout de 100% TP Mazembe. 6e journée du 22, 23 et 24 août 2014. Dans un duel congolais démocrate, l'association sportive Club recevra les tout-puissants Mazembe au stade Tata Raphaël. Et dans l'autre explication, Al Hilal du Soudan affrontera Zamalek d'Égypte. Le club de la République démocratique du Congo et le Zamalek d'Égypte se disputent une place pour la demi-finale. Jusqu'à ce moment, le score est de 0-0, mais ce score arrange l'association sportive club qui peut arracher sa qualification pour la demi-finale. Mais nous vous proposons de suivre ce qu'a été la séance d'entraînement avec Ndaye Ilambwechi. Deuxième au classement avec 7 points à son compte, les Moscovites de Vita Club de Kinshasa sont à la croisée de leur chemin pour une historique qualification en demi-finale de la très lucrative Ligue des champions d'Afrique de football. Le déplacement de ce dimanche à Alexandrie Stadium présente beaucoup d'enjeux pour le club de la capitale. Une victoire permettra au poulain du coach Flora Ibenge Ikwangé de se qualifier automatiquement. Un nul aussi pourra être bénéfique pour le club de la capitale au cas où le TP Mazembe prenait les dessous sur El Ali du Soudan. Par contre, une défaite compromettrait le chance de Banambongo. Pour parer à toute éventualité, une mobilisation tous azimuts est exigée du côté des Banaveya qui veulent retenir beaucoup de leçons de leur dernière victoire face aux Soudanais d'Al Hilal. Nous bénissons le Seigneur pour la phase allée. Mine de rien, il nous a protégés. Nous sommes sereins et une bonne ambiance règne parmi nous. Ce dimanche, nous allons jouer pour la qualification. Tout compte fait, ça passe ou ça casse pour Vita Club de Kinshasa ce dimanche face au Chevalier Blanc des Zamalek d'Égypte. Allez, tous derrière Banavea. Parlons politique maintenant. Le président de l'UDPS n'a pas été évacué en urgence de Kinshasa pour des raisons de santé. La déclaration est de Bruno Mavungu, son le secrétaire général de l'UDPS, balaye du revers de la main la nouvelle faisant état d'une aggravation de la santé de Tshisekedi Ouamulumba. Bruno Mavungu est joint au téléphone par John Ngomboa. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, le président de votre parti va-t-il être évacué de Kinshasa ce dimanche à bord d'un avion médicalisé? Ce voyage, je vais l'amener rapidement aux États-Unis. Mais le voyage a été reporté depuis avant-hier. Ils savaient, eux, qu'on avait effectué des démarches pour ce voyage. Ça, ils savaient que ça devrait être aujourd'hui. Et ils ont fait leur montage pour semer la confusion. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Il faut aller voir cet avion-là, je ne sais pas qui l'a loué, parce que nous n'avons pas loué d'avion, nous avons acheté des billets pour un voyage qui est reporté aujourd'hui. Dites-nous, est-ce qu'il devrait quand même voyager? Il devrait voyager par un vol régulier aujourd'hui. Mais le voyage a été reporté depuis avant-hier. Donc nous, on savait qu'il ne voyageait pas aujourd'hui. Mais le voyage reste là, bientôt il va voyager.
Et c'est dans quel cadre? Mais dans le cadre d'abord personnel et puis politique. Il doit aller aux États-Unis. Tout le monde a été là, donc lui aussi doit aller. L'Union africaine célèbre ce dimanche 10 août 2014 la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette journée porte sur la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local, un thème que le ministre de l'Intérieur a développé dans son message adressé à la population. Suivez. Chers compatriotes, les États membres de l'Union africaine célèbrent aujourd'hui, 10 août 2014, la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Instaurée par le 18e sommet de l'Union africaine, à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local, CADEL, avec la République démocratique du Congo, notre pays, parmi les membres co-signataires de ces statuts, la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, dont nous célébrons la 3e édition aujourd'hui, porte sur la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Cette édition vise une sensibilisation générale autour de cette charte qui vient d'être adopté par le 23e sommet de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, lequel s'est tenu du 26 au 27 juin 2014 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. C'est dans ce cadre que le gouvernement a organisé, samedi 9 août 2014, en marge de cette journée, la cérémonie de présentation officielle et solennelle de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Le thème nous interpelle sur la nécessité d'encadrer le processus de décentralisation et de gouvernance locale en assumant au mieux l'accompagnement des provinces et des entités territoriales décentralisées et en servant de facilitateurs de l'émergence des forces vives locales et leur implication au développement de leur localité. Au centre de tous les thèmes retenus depuis la première édition de la Journée africaine de la décentralisation, il y a le développement local, gage du développement durable de notre pays et de notre continent. Et nous vous proposons de suivre ce qu'a été la cérémonie de la présentation de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej. C'était au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa. Paulin Kalamba, Djouzen Belebele. C'est en marge de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée sous le thème Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, que le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières a présenté officiellement la charte sur les valeurs et principes de la décentralisation locale, de la gouvernance locale et du développement local. Adoptée lors du sommet de Malabo en juin 2014 par les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'Union africaine, cette charte a entre autres pour objectif de promouvoir et protéger la décentralisation, la gouvernance et soutenir la démocratie locale. L'adoption de cette charte s'inscrit dans le processus de la mise en œuvre des objectifs énumérés dans l'acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000. Ces objectifs sont, entre autres, réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance. La mise en application de cette charte permet non seulement de consolider la solidarité, mais aussi d'assurer la souveraineté des pays membres de l'Union africaine et le respect des droits de l'homme et du peuple.
Voilà, cette cérémonie de présentation a été présidée plutôt par le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Ngokoso. Et puis cette nouvelle, en bref, un nouvel ouvrage a vu le jour dans le monde scientifique congolais. L'ouvrage est intitulé « Des questions controversées de la procédure civile et pénale devant la juridiction congolaise de droit commun ». Le nouvel ouvrage de Jules Maswangi a été porté sur le fonds baptismaux hier samedi à Notre-Dame de Fatima de Dopambu. Il reviendra dans nos prochaines éditions. Au Katanga, le président de l'UNAFEC et président de l'Assemblée provinciale soutient la possibilité d'une révision constitutionnelle. Antoine Gabriel Kyungu s'est confiant à la presse samedi, a également mis en garde certains politiciens contre des propos injurieux tenus en l'encontre du président Joseph Kabila. Notre correspondant Marcel Kazanga nous en dit plus. Planter les décors et répondre aux questions de l'heure, tels étaient les points inscrits à l'ordre du jour, prenant la parole dans la salle Jules Kaouz de la ville de Lubumbashi, en présence des députés nationaux et provinciaux, élus de l'UNAFEC, des membres et combattants de l'UNAFEC, et des journalistes. Le président national des fédéralistes du Congo, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, a tout d'abord demandé à tout celui qui reconnaît de loin ou de près avoir insulté le président de la République qu'il demande pardon, sinon il ne mettra plus jamais ses pieds au Katanga. Il reste à ces jours 900 jours avant les élections prochaines. Il serait donc prématuré de parler élection aujourd'hui, a-t-il ajouté, car il se pose la question, celle de savoir quel est le jour où le président de la République s'était annoncé sur son 3e mandat ou encore d'improbables révisions constitutionnelles. Il reconnaît seulement le jour où il a déclaré qu'il est garant de la nation et il fera respecter, a-t-il conclu. La dignité et la sérénité doivent caractériser les politiciens congolais, a ajouté Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Et c'est par des questions et réponses que la journée s'est clôturée. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. Popol Ziakiaou et Patrick Borel Mukendi nous apprennent qu'une thèse a été défendue à l'université de Kinshasa. Il s'agit de M. Ikiyo Ingutu pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences techniques documentaires en option bibliothéconomie. Suivez. Ce travail de 180 pages a porté sur la bibliographie de Gustav Holsteinert, dans sa version compilée par Honoré Vink, pour la simple raison que cette œuvre bibliographique, qui est la collation de plusieurs bibliographies partielles, reste la plus exhaustive sur la production écrite de Gustav Holsteinert, au regard de son champ d'investigation très vaste de 1920 à 2002. Notre mémoire s'est permis de défricher cette production écrite et de le mettre à la disposition des chercheurs. Tous ceux qui veulent mener des recherches sur le Mongo peuvent se référer à notre livre pour connaître ce qu'est le Mongo sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur le plan sociologique, sur le plan politique. Comment peut-on préparer un travail scientifique? C'est par la recherche qu'on devient qualifié pour enseigner à l'université. Plus de diversité dans la qualification, plus de diversité également dans l'enseignement universitaire et dans l'enseignement supérieur. Après avoir siégé à huis clos, les membres du jury ont donné aux récipiendaires la mention distinction. Le département des sciences et techniques documentaires de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa est heureux de préparer pour la première fois de son histoire les docteurs qui assureront la relève du département. À Butembo, au Nord Kivu, un lotissement divise la population et le pouvoir public. Pour la première, cet espace est destiné aux habitations. Pour le second, il s'agit d'un terrain dédié à la construction d'un aérodrome. Des détails avec Merveille Kakoulé, notre correspondant à Butembo. Aimé Kachouva, chef urbain du service des transports et voies de communication en ville de Butembo est clair. Les habitants de Ruenda, en commune Boulenguera, doivent s'attendre à quitter les lieux. Pour lui, ce terrain est spolié et il appartient à l'État congolais. C'est comme si beaucoup de gens ne savent pas que Rwanda était patrimoine de l'État. Les croquis de ce terrain se trouvent au ministère à Kinshasa. Ce croquis a été établi avant l'homologation de cette piste de catégorie 3. Presque tous les intervenants dans la requête de Rwanda sont encore en vie. Que les gens ne viennent pas déranger les maires, car ce n'est pas à nous au niveau local de donner une réponse satisfaisante à ces dossiers.
Mais pour le bourgmestre de cette municipalité, cette question revêt caractère spécial. En fait, 10 000 habitants de ces quartiers sont concernés par les projets d'élargissement de cette piste en terre battue. Kitsa Omer, bourgmestre de la commune Boulenkera, pense que mal gérer ces dossiers équivaut à créer une nouvelle rébellion. Il y a plus de 10 000 personnes qui vivent à Rwanda. Dans ces dossiers, il y a plusieurs confusions. Par exemple, sur ce terrain, plusieurs personnes détiennent des titres dûment signés par les services de tutelle. C'est encore et toujours l'État. Pour moi, envoyer les gens au ministère à Kinshasa, c'est créer une nouvelle rébellion. Le dialogue, voilà ce qui préconise le maire adjoint de la ville de Butembo, Kambere Matimbia Godefroy. La réalité, c'est que la population se pose plusieurs questions et il faut qu'on lui donne des réponses. La contrariété et la mésattente viennent de la façon de répondre. Pourtant, c'est une réalité. Il y a là une concession de l'aérodrome. C'est pourquoi il faut se mettre autour d'une même table pour étudier la faisabilité de la chose dans la tranquillité et la quiétude de tout le monde. Les tractations s'annoncent longues et âpres afin de trouver un compromis. Merveille Kagoulé Sali beaucoup. Butembo, Anden A. De retour à Kinshasa, où nous allons découvrir dans ce reportage les différentes disciplines de combat qui se pratiquent à l'Académie des arts martiaux située dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe. L'encadrement de la jeunesse et de futurs champions est la mission poursuite par Maître Eko Kombolokolo et l'instructeur Maikankou Dikao. Tous deux enseignant à l'Académie des arts martiaux située dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe. En 3 mois d'existence, les ambitions sont claires de la part des organisateurs. On visionne plus pour la jeunesse congolaise, même des papas, même des mamans, pour qu'ils puissent se maintenir leur santé. Ils doivent venir à l'Académie des arts martiaux et se remporter d'ici. Les instructeurs de cette académie sont prêts à vous accueillir pendant ces vacances. Les parents, il ne faut pas garder les enfants à la maison parce que c'est vraiment très mauvais. Dans les temps de vacances, les enfants vont en profiter dans le sport. Que laisser les enfants puissent traîner dans la rue avec des amis, mieux vous de les amener ici à l'Académie des arts martiaux. Venir vraiment nombreux, de faire partie et même de soutenir ces projets. Hormis les disciplines sportives, ces temples de sport reçoivent et organisent le cours de gymnastique. Aux amoureux des arts martiaux de venir se rendre compte de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement. Nous allons maintenant suivre la page rétrospective dans une sélection de Ndaye Ilambouchi. L'UDPS de Etienne Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, CDR de Jean-Lucien Boussa, ainsi que plusieurs autres partis de l'opposition politique congolaise ont pu trouver un tronc commun pour contraindre le pouvoir. Ce lundi 4 août, ils ont organisé un meeting pour sensibiliser la population contre la révision constitutionnelle. Cette constitution a prévu des dispositions intangibles que l'on ne peut pas toucher, entre autres le mandat du président de la République qui est de 5 ans renouvelable une seule fois. Au niveau de la majorité présidentielle et dans ces différents partis politiques et ces cadres qui veulent prendre les Congolais en otage, qui veulent priver les Congolais de leurs droits élémentaires. Celui de voir l'alternance politique s'est réalisée dans le pays. En considérant qu'il y a une personne-providence. Ça n'existait pas. Nous sommes venus pour dire non à la révision constitutionnelle. Pour la suite, l'opposition politique unie comme un seul homme compte rencontrer le président de la République, Joseph Kabila, pour un dialogue franc de son retour des États-Unis. Et si M. Kabila ne veut pas de dialogue, nous avons dit aux Congolais qu'il reste debout, en éveil. Rappelons que ce meeting est le premier mettant ensemble la société civile, les partis politiques de l'opposition depuis la publication des résultats des élections du 28 novembre 2011. Au soir de leur meeting dans Djili, le député national UNC Bertrand Ewanga Issewanga a été capturé par la police et livré en justice. Je voudrais d'abord profiter de ce micro pour remercier et féliciter l'autorité urbaine et le commandement de la police de la ville-province de Kinshasa pour avoir eu un comportement républicain. Quel a été le péché commis par le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise UNC? Il est malheureux de constater qu'il y a encore des dirigeants politiques
qui continue à tenir des propos incitant à la violence, des discours séparatistes et à s'adonner à la propagation des rumeurs, la diffamation, la diabolisation et aux attaques personnelles des animateurs des institutions de la République. Aussi, le ministre Mouyej a-t-il profité pour rappeler aux politiques les règles du jeu. À l'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, il est fait obligation aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique de la population. Il y a peu, un député de la majorité au pouvoir, l'honorable Nzangi, avait été arrêté à l'est du pays, jugé, emprisonné, puis relâché quelque temps après à la faveur de l'amnistie votée après les concertations nationales. La signature de la convention collective révisée suivie de la mise sur pied de la commission chargée de produire les annexés et les règlements des questions connexes, ainsi que les paiements des arriérés de cotisations syndicales et d'autres. À ce sujet, dans l'entretemps, les agents de la RVA ont procédé à une démarche auprès des ministres de Transport et de Portefeuille afin d'obtenir une solution rapide. Nous avons pris plusieurs contacts avec les ministres ainsi que nos ADG. Nous avons eu certaines réponses qui jusqu'à présent ne nous ont pas satisfaits. Nous avons posé aussi certaines conditions. Les conditions sont claires comme nous l'avons affiché devant l'entrée, que pour nous, la meilleure solution était que nous puissions d'abord annuler le contrat ADPI et qu'il y ait un moratoire au projet de la scission de notre entreprise. Sinon, les autres problèmes seront débattus avec nos employeurs quand nous aurons trouvé une solution auprès du gouvernement. La grève sèche sera la prochaine étape de ce mouvement. Viva! Camarades, viva! 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 ADPI! Cela est sans précédent dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Sur invitation du président américain Barack Obama, 35 chefs d'État africains, parmi lesquels Joseph Kabila de la RDC, ont fait les déplacements de Washington pour assister au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Pour cette troisième et dernière journée, 2 thèmes ont été abordés, à savoir comment promouvoir la jeune génération d'entrepreneurs africains et la paix et la sécurité dans la région. L'organisation de ce sommet USA-Afrique fait suite à la pression du monde des investisseurs américains sur le président Obama, qui ont remarqué la percée économique impressionnante de la Chine sur le continent africain. Pour cette année 2014, l'investissement chinois en Afrique a atteint 210 milliards de dollars contre 85 milliards pour les USA. Lors du forum économique organisé en prélude du sommet, Barack Obama a déclaré « Les États-Unis d'Amérique n'investissent pas pour piller les ressources en Afrique ». Fin de citation. Une pique à peine voilée contre la Chine. Mais l'homme le plus puissant du monde rejette l'idée selon laquelle l'investissement américain en Afrique aurait pour objectif de concurrencer la Chine. Les Africains, quant à eux, s'en remettent au temps pour voir si oui ou non ce sommet est susceptible de susciter une lueur d'espoir dans les relations États-Unis d'Amérique-Afrique. Car on se rappellera que plusieurs sommets similaires ont été organisés, notamment par l'Europe, l'Inde et la Chine, mais jusqu'à l'heure actuelle, le développement de l'Afrique relève d'un mythe. Selon la MONUSCO, le rebelle FDLR constitue toujours une source d'insécurité dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, malgré les processus de désarmement volontaire en cours. Nous avons pris cette menace en compte et avons décidé de mettre un terme de manière définitive à justement toutes ces exactions qui sont perpétrées contre les populations civiles dans la région de Lubero. Les représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a évoqué la question de la réhabilitation dans les rangs des FARDC du général-major Gabriel Amissi. Selon Scott Campbell, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte à l'encontre du chef d'état-major de l'armée des terres. Il y a eu bel et bien une commission d'enquête administrative qui a blanchi et réhabilité les rangs de général, et ça sans problème. Il n'y a pas eu, comme je l'ai bien dit à notre connaissance, une enquête judiciaire, de nature judiciaire, pour enquêter sur les allégations contre le même général. En ce qui concerne l'arrestation du secrétaire général de l'UNC, Scott Campbell remet les différentes parties à leur responsabilité. Pour le cas précis, je pense qu'il faut bien étudier les propos précis de l'honorable Ewanga et voir exactement si ce qu'il aurait dit constitue une infraction ou pas. Et sans oublier aussi le contexte dans lequel ces propos auraient été dits.